Hier, après 40 jours de détention provisoire, le policier auteur du tir de LBD de lanceur de balles de défense ayant grièvement blessé Eddy début juillet à Marseille en marge des émeutes était remis en liberté. Ce soir, c'est donc Eddy qui est en direct avec nous. Bonsoir Eddy et merci d'abord de nous accorder votre toute première interview depuis cette décision. Permettez-moi pour commencer de vous Bonsoir. demander comment vous allez. Écoutez, ça va un peu mieux, c'est sûr. Après, sur le plan psychologique, avec la décision qu'il y a eu hier, ça met un coup quand même. Alors, on va revenir évidemment dans le détail sur votre état de santé dans quelques instants, mais puisque vous-même y faites allusion, comment avez-vous réagi hier lorsque vous avez appris que le policier, auteur du tir de LBD qui vous a grièvement blessé début juillet, venait d'être remis en liberté? Très déçu, franchement très déçu. Après, voilà, moi je suis pas un juge, hein, donc s'il y a eu cette décision, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Même si pour l'instant je la vois pas, j'imagine qu'on la prendra dans des temps futurs, donc faut prendre son mal en patience encore une fois. Est-ce que justement quelqu'un vous a expliqué les raisons de cette remise en liberté de ce policier qui a passé 40 jours en détention provisoire? Non, pour l'instant j'ai eu aucune explication. Votre avocat, j'imagine que vous avez discuté avec lui, vous avez peut-être accueilli ensemble hein, cette nouvelle. Je sais que vous êtes également très entouré par votre famille. Ça a été un moment difficile. Vous ressentez une forme d'injustice, hein, c'est bien cela. Forme d'injustice, oui, exact, hein, parce que je me dis que quand même, on le laisse l'occasion de sortir, alors que maintenant qu'il a avoué après tellement de mensonges, je me dis qu'il a encore une deuxième chance, donc c'est bien pour lui. Mais après, je trouve que c'est pas honnête. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a forcément une bonne décision. Et malheureusement, hier, j'ai pas pu parler avec mon avocat. Il me l'a juste appris, mais parce que j'ai eu des rendez-vous toute la journée médicale. Donc le soir, j'ai été très fatigué et on n'a pas pu en parler bien. Vous êtes très rapidement fatigué, hein. Vous allez nous en reparler dans quelques instants. Euh, cette décision de remise en liberté du policier qui vous a grièvement blessé a été prise à l'issue d'une nouvelle audition. D'après le policier en question, cité par son avocat dans le quotidien La Provence, vous étiez ce soir-là en tenue d'émeutier à 2 heures du matin dans une situation de chaos. Vous représentiez, je cite encore, une menace et étiez possiblement en train de lancer un projectile sur les forces de l'ordre. Que répondez-vous aujourd'hui à cela? Je peux répondre premièrement que je ne savais pas ce que c'était qu'une tenue d'émeutier. Je ne savais pas qu'il y avait une tenue spécifique à ça. J'étais en survêt, j'étais en gilet, donc je vois pas ce qu'il a pu comprendre de menaçant. Et apparemment, les gestes que j'aurais fait en vue de protéger ses collègues, même si j'aurais fait un geste, j'ai envie de vous dire, autant pour moi, hein, je suis gringalé quand même, on va pas se mentir. Ils étaient quatre en face de nous, c'est des quatre personnes quand même en forme, hein, on va dire ça. Je pense que c'est une excuse. Je pense que c'est une excuse, hein, pour être tout à fait honnête. Parce que on peut pas avoir peur de moi. Je suis gentil, enfin, j'ai fait aucun geste menaçant, j'ai rien jeté, j'ai entendu, hein. Donc forcément je me suis renseigné, mais pour moi encore une fois c'est pas possible. Enfin, étant donné que je sais la vérité, ça me voilà, ça me passe Je, au-dessus un petit peu. je rappelle que les accusations que vous formulez à l'endroit de ces policiers, ils sont 4 au total, sont multiples. Parce que non seulement vous avez été la cible d'un tir de lanceur de balles de défense, mais vous dites aussi avoir été roué de coups et laissé pour mort, hein, c'est bien cela. C'est ça, oui. Et ces accusations-là, vous les maintenez? Ces accusations-là, je les maintiens encore. Dans tous les cas, hein, vous savez qu'il y a maintenant il y a plusieurs caméras qui peuvent apporter des éléments dans l'enquête. Donc en vue de ça, je pense que c'est pour ça qu'il a été en détention provisoire. Et après, honnêtement, je me languis mercredi prochain, que sera le début du procès, en vue de rétablir la vérité aux yeux de tous, parce que c'est très important. Alors, ce que vous nous dites, c'est que la semaine prochaine, il y aura un nouveau développement dans cette affaire dans le cadre de l'enquête. Est-ce que les enquêteurs sont revenus vers vous? Non, pour l'instant, j'ai eu aucun retour, aucune venue d'un enquêteur possible.
C'est après, il faut savoir que je suis toujours un jour d'ITT, donc il y a personne qui peut me demander à faire le nécessaire. Donc la semaine prochaine, vous serez vraisemblablement auditionné. Je crois savoir qu'une audition avait débuté et en raison de votre état de santé, elle avait dû être interrompue. C'est bien cela? C'est bien ça, elle avait commencé à l'hôpital quand j'étais en réa, mais malheureusement ils ont vu que c'était pas possible hein, parce que j'étais vraiment mal au point. Donc ils ont décidé de remettre ça à plus tard. Donc on n'est pas encore dans le temps du procès. L'enquête se poursuit, on l'a bien compris. Vous rappeliez que vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital et vous y retournez régulièrement pour des examens. Vous avez passé une semaine en réanimation, 2 semaines en neurochirurgie. Vous avez été amputé d'une partie de votre crâne. Que vous disent les médecins aujourd'hui? Mais hier j'ai eu le rendez-vous avec mon neurochirurgien par exemple qui pense que ça va. Voilà, selon lui, de son avis de médecin, hein, il a vu que la cicatrice elle allait bien, que comment je me sentais, si j'arrivais à bouger. Il a pu programmer la prochaine opération qui sera le fait de remettre mon volet. Donc j'en suis très content. J'en ai quand même peur, mais j'en suis très content. Au quotidien, comment ça se passe pour vous, compte tenu de ces blessures graves qui sont les vôtres? Aujourd'hui, au quotidien, je me suis un peu habitué à être, être à la maison, hein, en fait. Hein. Descendre, marcher un petit peu, les amis qui viennent te voir, la famille. Mais voilà, après, une fois seul, il y a encore quand même un tas de questions que je me pose. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas le choc de prendre mon mal en patience. C'est ça, vous avez 22 ans, vous êtes tout jeune et il faut s'habituer à cette nouvelle vie après ce traumatisme physique et psychologique. On va y revenir. C'est ça. Il y a un temps d'adaptation qui est pas évident. Mais si tout serait évident, ce serait pas aussi compliqué. Donc il faut se le dire et il faut y croire. Quand vous dites que les médecins sont plutôt confiants, ça vaut aussi pour d'éventuelles séquelles? Ça vaut aussi pour d'éventuelles séquelles. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des nouveaux éléments parce que j'ai plus ou moins de temps en temps de la paralysie. Donc, c'est pas évident aussi à accepter. Mais voilà, ils pensent qu'il y a une possibilité que ça ne reste pas à vie. Donc voilà, C'est-à-dire que j'y quand crois vous parlez aussi. de paralysie, si je comprends bien, par moment, votre corps se fige. C'est ça en fait, pas tout le corps, mais surtout le côté droit en fait, donc la jambe droite et le bras droit. En fonction des jours où je me lève et des journées, j'ai, euh, je suis paralysé de la droite. Et au quotidien, votre famille, vous faisiez aussi référence à des amis, vous aident, prêtent assistance? Oui, ils sont là pour moi, donc ils m'aident beaucoup en fait. En fait, c'est ma force. Hein, je puise petit à petit du bout du tunnel, si je peux dire ça. Donc, ça fait beaucoup de bien d'être entouré et même par la population aussi. Hein. On reçoit encore des messages. Euh, je m'arrive deux fois de sortir, je suis sorti il n'y a pas très longtemps, une fois, et de voir les gens qui viennent te voir dans la rue pour te souhaiter du courage. Franchement, ça fait chaud au cœur, même si c'est pas facile à accepter voilà, d'être regardé, le regard des gens, tout ça. Hmm. Mine de rien, ça fait chaud au cœur. Vous réussissez à esquisser l'avenir, à dessiner un semblant d'avenir, ne serait-ce à court terme? Pour l'instant, non. Franchement, pour l'instant, non. Et je Hmm. préfère pas. Fin juillet, vous regrettiez l'absence de soutien de l'État. Est-ce que depuis, ça s'est, si j'ose dire, arrangé? Euh, Arranger, je sais pas ce que ça veut dire hein, pour vous, entre guillemets. Est-ce que Ensuite, vous j'ai avez été reçu contacté par des marques de Monsieur soutien, Véran. oui, de représentants de l'État? Voilà, j'ai reçu un appel de Monsieur Véran, j'ai eu un entretien téléphonique avec lui qui me demandait si ça allait. Et voilà, sinon après, hormis ça, j'ai eu aucun venant, aucune nouvelle. Voilà. Et lors de vos précédentes déclarations, euh, vous étiez, comme ce soir d'ailleurs, très calme sur BFM TV. On s'en souvient, vous disiez
aussi, j'en veux bien évidemment à ce policier, mais je ne mets pas tous les policiers dans le même sac. On a besoin de la police, hein. Je me souviens très bien de ce que vous disiez il y a peu. C'est toujours votre état d'esprit? C'est toujours état d'esprit et ça le sera jusqu'à la fin. Même s'il y a des jours où je ne serai pas content peut-être, parce qu'on ne peut pas avoir que des jours heureux. Mais il faut avoir foi en fait et faut pas changer jusqu'à la fin parce que c'est c'est comme ça que ça marchera. C'est comme ça que Dernière ça petite marchera. question sur le suivi, au-delà de ce que peuvent vous apporter en termes d'aide pour le traumatisme physique les médecins au jour le jour, est-ce que vous bénéficiez d'un suivi psychologique? Oui, je fais preuve d'un suivi psychologique que j'ai du mal à accepter. Mais donc pour ces raisons, j'y suis pratiquement jamais, hein, entre guillemets. Je le fais pas souvent parce que il y a beaucoup de mal à accepter, hein, encore une fois que je le répète. Mais oui, il y a une base de suivi psychologique. Merci Eddy. Merci d'avoir accepté Je vous en prie, merci à vous. de vous confier à Week-end 3D ce soir sur BFM TV. Bon courage pour la suite. On reprendra évidemment de vos nouvelles, naturellement. Merci Merci infiniment. également.